Bonjour Vincent. Président de Mescart Financial Services. Alors c'est une journée exceptionnelle, hein, bien entendu. Quelles sont les réactions aux États-Unis à cet attentat de Nice? J'imagine qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Évidemment, du côté du président, c'est la réaction absolument attendue et normale, des messages de condoléances, etc. Ce qui était intéressant, c'était de voir surtout les réactions des deux candidats aux élections présidentielles. D'un côté, Donald Trump. En gros, sa réaction, c'est, je vous l'avais bien dit, et c'est vrai que Donald Trump a un discours très très agressif vis-à-vis du terrorisme, mais évidemment avec le côté que le terrorisme est dû en partie à l'immigration. Hein. Vous savez, c'est ce même discours qu'avaient les partisans du Brexit. Donc discours populiste qui pourrait lui servir, alors que de l'autre côté, Hillary Clinton a un discours que je dirais plus d'ancien ministre des Affaires étrangères, un discours assez technocrate qui parle de renforcer les alliances, etc. Ce qui est aussi évidemment une chose très très importante à faire. Mais je dirais que pour l'opinion publique, ce qui compte, c'est où est l'homme fort, où est la personnalité forte, et c'est exactement de ce côté-là que Trump essaye de se positionner. Et donc son annonce, ou plutôt le report de l'annonce de son colistier a été décalé, pensez-vous, à cause du fait justement du retentissement médiatique lié à Nice? Absolument, mais alors il faut peut-être voir les choses au deuxième degré, c'est-à-dire que Trump n'aime pas partager les médias avec d'autres événements, il veut faire l'actualité lui-même. Je ne pense pas que c'est par un respect particulier pour les victimes de Nice que Trump a décidé de ne pas annoncer son colistier aujourd'hui. C'est tout simplement qu'il voulait être à la tête des titres dans les journaux, il voulait occuper les médias, et évidemment les médias aujourd'hui ont autre chose à penser. Et puis aussi je voudrais dire juste une autre chose, un de ses proche, Newt Gingrich, alors avait un discours absolument très très dur, puisqu'en lui il parle carrément de déporter les musulmans américains, les déporter si ils disent qu'ils sont favorables à la charia. Alors il parle de tester les musulmans et de voir si on doit les déporter sur leurs croyances, qui sont des discours évidemment absolument extrêmes. Bon, un mot quand même rapidement, Grégory, de l'actualité de Wall Street. Hein, résultat aujourd'hui d'une grosse financière, vous allez nous dire laquelle, et puis quelques statistiques, une en particulier, tout ça est plutôt positif, et puis quelles sont les tendances justement avant l'ouverture d'ici une bonne vingtaine de minutes? Oui, alors parlons de positif quand même, ça fait pas trop de mal, et c'est la consommation, une fois de plus aux États-Unis. On voit une hausse de 0,7% des ventes de détail au mois de juin. C'est important par rapport aux futurs chiffres de la croissance du produit national brut sur le deuxième trimestre. Donc c'est dire que le consommateur américain a toujours confiance et dépense. Et les chiffres d'inflation au niveau de la consommation sont absolument en ligne avec les attentes, donc pas grand-chose à dire. Par contre, les résultats des deux banques aujourd'hui, c'est Wells Fargo et Citigroup. Je dirais Citi a des résultats bien meilleurs que prévu, mais quand on regarde ces résultats, qu'est-ce qu'on constate? On constate quand même qu'ils sont en baisse de 17% par rapport à l'année dernière. Mais évidemment, c'est au-dessus des estimations, ce petit jeu qui continue à être joué très très activement ici, au-dessus des estimations, et on voit quand même qu'ils ont beaucoup bénéficié de la volatilité des marchés à la fin du mois de juin sur leurs activités de trading. Et puis ils ont des retours de provisions, des provisions qu'ils avaient prises pour des prêts douteux, et en fait ces prêts, peut-être à des compagnies d'énergie, etc., s'améliorent ou se stabilisent, donc ils peuvent ramener un peu d'argent dans leur caisse. Donc en gros, des résultats bien salués par le marché, mais il faut quand même garder en tête que même si les résultats sont très très bons, la comparaison d'année en année est négative pour le moment, aussi bien au niveau du, comme on dit, du top line, c'est-à-dire des ventes, si on peut dire ça, et qu'au niveau des profits. Très bien, merci beaucoup Grégory Voloking depuis New York. On vous retrouve peu avant 16h pour voir comment ouvre Wall Street et comment se comportent les valeurs liées au tourisme, les compagnies aériennes qui risquent d'être affectées par cet attentat de Nice. C'est une ouverture légèrement positive. En ce moment, on gagne 0,15% sur le Dow Jones. Grégory Voloking, vous êtes toujours avec nous en direct de New York. Comment se vend-il un petit peu le Dow Jones, les grands indices américains? Est-ce qu'il y a aussi un secteur qui pèse plus sur la tendance que d'autres?
Oui, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, après des résultats des valeurs financières excellentes, ces valeurs financières, on voit plutôt des prises de profit. Je dirais que oui, les indices montent un tout petit peu. C'est aidé aussi par l'énergie, puisqu'il y a un rebond du cours du pétrole. Mais le mouvement, il faut bien le voir. Il a été déjà fait cette semaine. Comme chez vous en France, on a eu aussi 5 jours de suite d'indices qui étaient haussiers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit processus de digestion, si je puis dire. Et puis, on avait beaucoup de statistiques économiques qu'on peut interpréter que d'une façon positive, puisqu'elles étaient toutes meilleures que prévues. Dernier chiffre, il y a quelques minutes, c'était la production industrielle qui arrivait supérieure à ce qui avait été attendu. Mais est-ce que, comme à Paris, ce sont les compagnies aériennes, les groupes hôteliers qui sont sous pression aujourd'hui ? Oui, absolument, c'est typique. Les compagnies de croisière aussi, les loueurs de voitures. Enfin, c'est toujours le même genre de phénomène. Et à la limite, malheureusement, on peut le comprendre parce qu'il y avait déjà beaucoup d'anxiété, en tout cas aux États-Unis, par rapport au voyage en Europe. Et les événements tragiques de hier vont pousser sûrement les Américains à rester chez eux encore plus cet été. Donc, on pourrait peut-être ne pas avoir un record pour une fois ce soir. Ça se jouera de très peu. C'est difficile à dire, mais c'est fort possible. Je dirais que de toute façon, le cœur n'y est pas. C'est-à-dire que l'horreur qui est chez vous, disons ici, a quand même aussi un peu refroidi les ardeurs des traders. Et je pense qu'on a des pensées qui sont peut-être un peu plus vers la problématique d'un terrorisme incontrôlable que de savoir si le marché va prendre 0,2 ou 0,3% aujourd'hui. Bon, merci Grégory Volokin en tout cas d'avoir été en direct avec nous. Comme tous les jours à cette heure-là, finalement, même